la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alors, vous voyez donc ce procès que Dieu fait aux incrédules de tous les temps, non pas de l'époque des Romains, mais de tout le temps. Ce procès, bien qu'elle ne soit pas apparemment perceptible, existe bien. Le Créateur, n'est-ce pas, devient devant tout ce qui se passe, il devient un juge. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Il y a une colère à venir, la colère de Dieu. Et il est bon de savoir ce que Dieu nous réserve. Il nous a dit encore dans Romains chapitre 1, toujours est-il, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, incapables, implacables, sans miséricorde, et bien qu'ils ne connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. La parole de Dieu est claire. Nous vivons dans un monde, et si vous lisez le contexte de l'apôtre Paul dans ce passage aux Romains, où les choses semblent aller comme ça naturellement, sans tenir compte de Dieu. Mais au départ, Dieu a donné ses lois. Et ces lois ne doivent pas être violées. Il nous a dit dans ce texte que ces hommes, abandonnant l'usage naturel de l'homme, l'usage naturel que Dieu a donné à l'homme, ils se sont enflés, et ils ont eu des désirs les uns pour les autres, au point que l'homosexualité, n'est-ce pas, a pris la place du naturel de ce que Dieu a créé, l'homme et la femme. Et de même, les femmes, n'est-ce pas, se sont donné des désirs les unes pour les autres et se sont livrées un spectacle. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. N'ont pas changé. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne des commandements de Dieu, on se met sous la colère de Dieu. Et il ne faut pas s'attendre à être béni, il ne faut pas s'attendre à être, n'est-ce pas, dans le bonheur. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils peuvent réussir en s'éloignant de la pensée de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités concernant le pape dernièrement. Il a donc dit « je démissionne ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que les gens disent autour. Il y a eu des femmes qui se sont mises toutes nues, qui sont entrées dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Et sur le dos de ces femmes étaient affichées, elles étaient nues, le pape abandonne, Dieu démission. On demande à Dieu de démissionner. Le texte de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains est d'actualité, n'est-ce pas? Est d'actualité. Comment voulez-vous que Dieu ne se fâche pas, ne soit pas en colère quand on le défie de la sorte? Quand on change ce qu'il a établi en établissant l'homosexualité comme légale. La Bible est claire, la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes. Dieu n'a pas encore fait
réellement ce qu'il faut faire pour montrer sa colère, parce qu'il est encore dans la dimension de la grâce et de son amour. Mais il est à remarquer qu'il y a eu un orage qui est tombé sur le Vatican. Tout le monde a dit, est-ce que ce n'est pas un signe de Dieu, de son mécontentement? Il y a eu des météorites qui sont tombés en Russie et quelque part à Cuba, et les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que Dieu n'est pas encore en colère? C'est que dans la conscience des uns et des autres, on sait très bien que ce qu'on fait est mal. Et la Bible nous dit clairement dans l'Épître aux Romains, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Dieu est obligé d'entrer en colère à cause de l'entêtement, l'endurcissement du cœur de l'homme. Et pensez-vous que les croyants qui entrent de cette danse sont à l'écart de la colère de Dieu? La Bible est un livre précis concernant la pensée de Dieu.